effectivement, oui, beaucoup de responsabilités, mais nous savons faire la part des choses par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres. Et vous avez dit, nous avons été élus à l'ICACI, deux fois comme député provincial et aussi comme député national. Et nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi comme député national, et puis mes collègues députés nationaux de la provinciaux ont pris l'option de m'élever au rang de gouverneur, et aujourd'hui je suis gouverneur. Et donc c'est un mandat qu'on me donne de 5 ans de travailler pour la population du Haut-Katanga, et la raison pour laquelle je suis là. Et c'est ce qui explique même ma présence au niveau d'aujourd'hui au sein de la FNC, qui est l'institution, la chaîne mère, la chaîne officielle. Et donc la panne qu'il y a eu m'a poussé à ce que je vienne pour donner solution. C'est ça le travail en d'autres termes que nous avons, c'est de celui de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre communauté. Excellence, rares sont des villes pareilles d'électionneurs à la FNC. Nous nous rappelons bien le dernier que la FNC c'était honorable Pandé. Aujourd'hui, vous profitez de cette occasion aussi pour lancer un message à la population parce qu'elle vous suit. Oui, effectivement, je suis obligé de lancer un message parce que, premièrement, nous avons beaucoup de défis, et les défis, il faut les communiquer. Sur le plan infrastructure, toutes les routes sont presque détériorées. Sans pour autant accuser mes prédécesseurs, mais je suis très conscient que les routes qui sont faites ont duré dans le temps parce que tout simplement elles sont construites sans canalisation, parce que tout simplement peut-être elles sont construites à la hâte. Mais voilà les résultats qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, les routes sont totalement détériorées. Sous d'autres cieux, nous voyons des routes qui tiennent même pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, des routes qui tiennent toujours. Mais ici chez nous, c'est dommage, les routes n'ont pas tenu. Et donc quand j'entre, je constate que toutes les routes presque ont des problèmes. Et je me suis dit, il faut le faire. Il faut le faire convenablement. Et vous avez vu sur la route Kassavogo, nous le faisons convenablement, et c'est une route qui peut supporter, qui a une bonne canalisation souterraine, et qui a aussi, il y a aussi des pavés pour éviter l'innovation avec des séparateurs. Des séparateurs, des pavés, l'éclairage public. Et donc nous prenons tout notre temps pour mieux faire. Et je vous dis que mon rêve, c'est de faire de la ville de Lubumbashi de faire toutes les routes de la ville de Lubumbashi comme la route Kassavogo. Déjà, on travaille déjà sur Kassavogo, et bientôt nous allons travailler sur Kamanyola, nous allons travailler sur Sendwe, nous allons travailler sur des usines. C'est une chaussée de Kassenga qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé, et l'université de Lubumbashi, donc la route de Bosco, la route Kassapa qui a déjà aussi commencé, donc les travaux ont débuté ce matin. Et donc bref, la ville de Lubumbashi est devenue un chantier. Ce n'est pas que c'est Jacques Kiaboula qui est venu, dans 6 mois il a abîmé toutes les routes, non. C'est que c'est Jacques Kiaboula qui vient, qui trouve toutes les routes abîmées et qui commence à travailler, à les reconstruire. Donc le défi est là. Et tout cela, c'est grâce à l'apport de la population. D'où je tire l'argent. Vous avez vu, je vous appelle affectueusement Wandani. Voilà, donc cette population qui m'appelle affectueusement Wandani me donne le moyen, me donne la possibilité. Donc il me revient d'être sérieux et d'affecter le moyen réellement aux travaux qui sont visibles. Et je voudrais peut-être aussi informer la population que la province n'a pas assez de moyens. Comme ça, vous avez initié le civisme fiscal. Voilà, nous avons initié le civisme fiscal. Nous ne devons pas attendre tout de Kinshasa, mais nous sommes dit, nous avons des taxes qui nous reviennent, il suffit tout simplement de s'organiser. Tout le monde est conscient. Quand nous grandissions, on savait qu'il y avait un terme là qu'on appelait palata à l'État, donc une maison, quelle que soit sa superficie, sa grandeur, donc vous devez payer l'impôt à l'État, l'impôt foncier. Donc la maison, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc ça, c'est grâce aussi à la contribution de la population. Et j'ai vu des gens tout contents, il y a eu de l'engouement dans la campagne que nous avons lancée pour la récolte de l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. La population a accepté cela, la population nous donne le moyen, la population est en train de voir ce que nous sommes en train de faire, l'affectation de ces moyens. Et je continue à leur demander de nous faire confiance
et nous sommes encore jeunes, nous n'avons pas le droit de vous recevoir, vous en tant que peuple. Nous avons l'obligation de le faire parce que nous avons l'ambition que demain encore, nous voulons que vous nous donnez encore, vous nous faites confiance, vous nous donnez nos voix pour que nous puissions travailler pour vous. Donc nous sommes conscients que nous gérons la chose publique, ce n'est pas la chose qui nous revient, donc nous n'avons pas l'intention de nous enrichir, mais nous avons l'intention de servir la population. Quelles que soient les difficultés, mais je crois que nous allons y arriver avec l'aide de la population. Alors je sollicite particulièrement la population à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je voudrais que la population dénonce le banditisme ou les bandits qui vivent avec eux. Et deuxième préoccupation, que la population paye l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, vignettes, tout ce qui est comme droit qui revient à l'État et à la province particulièrement pour que la province soit construite comme tout le monde le souhaite. Le défi est vraiment là, mais il faut à tout prix qu'on s'organise et qu'on soit en harmonie avec notre population pour réussir. Peut-être. Oui, dès lors que j'ai été saisi qu'il y avait des difficultés de fonctionnement ici à la RTNC, je n'ai pas hésité à m'y résigner sur le moyen. Je suis venu et j'ai répondu avec un émetteur. Aujourd'hui, nous avons les signaux, donc nous allons continuer à attirer notre attention sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et nous allons nous mettre là-dessus pour améliorer les conditions de travail et aussi avoir une attention particulière en ce qui concerne le personnel. J'ai entendu le cri de détresse du directeur qui demande à ce qu'on accorde les soins médicaux aux agents. Donc la moindre des choses, ce serait que je réponde à cela. Malheureusement, c'est sur le plateau. Donc je réponds favorablement. On va vous accorder. Ça s'applaudit.